La saison 2025 de Formule 1 est terminée et je pense que c'est le bon moment pour faire un bilan global de cette saison qui a été forte en émotion et qui a vu à la fin un nouveau champion du monde grâce à Lando Norris. Une saison face à ses résultats, à son champion du monde, mais peut-être aussi le manque de bataille pendant les courses. Mais une saison qui restera quand même marquante dans le sport auto et dans le monde de la Formule 1. Et on va analyser tout ça. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. Si on fait un premier bilan global, ça a été une saison avec énormément de rebondissements. Deux choses auxquelles on ne s'attendait pas au début de la saison. Comme un événement marquant, le premier podium de Nico Hülkenberg qui a surpris tout le monde. Alors qu'il s'acharnait pour essayer d'aller chercher ce podium, il a réussi à le récupérer au Grand Prix de Silverstone. Un moment qui aura marqué tous les fans de Formule 1. Car Nico Hülkenberg s'est tellement battu pour essayer d'avoir ce podium que ça a porté le monde de la Formule 1. Mais aussi, comment ne pas parler du podium d'Isaac Hadjar qui aura illuminé cette saison et sa saison à lui qui a été exceptionnelle. Une saison où il aura répondu présent et aura fait mieux que ça. Il aura montré qu'il était capable d'aller chercher une victoire sur le long terme. On peut aussi parler du fait qu'il y a eu 4 vainqueurs différents. C'est déjà quelque chose de bien. On peut se dire oui, mais c'est tout le temps Verstappen ou alors les deux McLaren et Russell n'a pu aller chercher que quelques victoires. Mais il y a des saisons où il n'y a que 2 vainqueurs. Et ça reste qu'il y avait une bataille. On ne savait pas qui allait gagner les grands prix, même si on savait qu'il y avait 3 grands prétendants. On peut aussi parler de la saison de Sainz qui a mal commencé et où il a su rebondir et aller chercher des podiums pour Williams, une écurie en difficulté. Au fond, pour moi, oui, la saison a été un peu moins bien que celle de l'année dernière, qui a été folle. Mais cette saison reste quand même très intéressante. Et c'est pour ça que je lui mets une note de 15 sur 20. Bien sûr, j'attendrai vos retours et vos notes pour cette saison. Côté championnat constructeur, on peut être un petit peu déçu pour cette saison 2025 de Formule 1. Nous n'avons pas eu une bataille comme l'année dernière entre McLaren et Ferrari, même si McLaren avait une grande avance. Cette saison, c'était clair et net. McLaren allait gagner le titre constructeur. Ils avaient 2 pilotes solides et une voiture complètement impossible à battre. Aucune équipe pouvait rivaliser avec McLaren. Et ça, on l'a compris dès le début de la saison. Mais un endroit avec beaucoup plus d'action, c'est le championnat pilote, où nous avons eu du suspense jusqu'au dernier Grand Prix, ce qui est rare à vivre en Formule 1. Des fois, les champions sont connus 3 Grands Prix ou 4 avant la fin de la saison. On peut être déçu du fait que McLaren ait stoppé beaucoup de batailles entre Oscar Piastri et Lando Norris, qui auraient pu animer cette saison. Mais le championnat reste fou, avec la remontée de Max Verstappen, qui a été folle et qui a animé toute la deuxième partie de saison. Il était à 104 points de retard et il est revenu qu'à 2 points de retard au dernier Grand Prix face à Lando Norris. Et puis on a eu des périodes de domination de différents pilotes. Ce qui a été intéressant à voir au début de la saison, c'est un Piastri dominant qui écrase Lando Norris. Et Lando Norris qui n'abandonne pas et qui reste quand même proche de son coéquipier. Puis on arrive à ce 25-0 de la part d'Oscar Piastri et derrière la remontée de Norris qui enchaîne bon résultat sur bon résultat alors que Oscar Piastri s'est effondré. Mais aussi une remontée de Verstappen. Et à la fin, on se retrouve avec une belle bataille au dernier Grand Prix. Peut-être décevant pour certaines personnes qui s'attendaient à voir vraiment une belle bataille entre les 3 prétendants au titre. Et à la fin, on se retrouve avec un Lando Norris champion du monde. Je suis pas son plus grand fan, mais il faut l'avouer, il a été le plus régulier cette saison et a montré qu'il était solide et qu'il méritait ce titre. Et puis à côté de cette course au titre, nous avons eu aussi les rookies qui ont animé cette saison. On le savait, il y avait 6 nouveaux rookies et ils ont répondu aux attentes. Ils ne se sont pas effondrés. Ils ont été performants, surprenants. Ils ont su montrer du niveau et prouver qu'ils méritaient leur place sur les années à venir. Et cela est vraiment intéressant et fait du bien. C'est pour cela que cette saison reste quand même intéressante et plutôt palpitante. Ce qui a posé un peu le manque de performance des autres écuries, c'est qu'on arrivait sur une fin de réglementation et qu'aucune écurie voulait développer car ils préféraient se concentrer sur 2026. Mais la saison reste une très bonne saison et elle restera dans l'histoire de la Formule 1 avec un nouveau champion du monde, Lando Norris. J'attends votre bilan à vous sur cette saison 2025 de Formule 1. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.